Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je vous confirme bien évidemment que le groupe Une Volonté pour Marseille votera favorablement cette subvention accordée au collectif Vélo en Ville. Nous ne pouvons d'ailleurs qu'y être favorables puisque nous avons voté au dernier conseil métropolitain une subvention globale de 45 000 € pour le collectif Vélo en Ville et en particulier pour l'organisation de cette fête du vélo. Je profite d'ailleurs de cette occasion qui m'est offerte de rappeler l'effort considérable produit par la métropole sous l'impulsion de Martine Vassal depuis 2 ans pour la promotion des mobilités actives. Il y a 2 ans, en effet, Martine Vassal lançait le plan vélo métropolitain, premier document présentant de manière globale le développement des mobilités actives comme une politique majeure pour le développement de notre ville. Seule Madame Pila a la parole. Depuis 2 ans, merci Monsieur le maire. Depuis 2 ans, donc, ce plan vélo se décline et il tient l'ensemble de ses objectifs de réalisation malgré les contraintes préélectorales puis sanitaires qui se sont imposées à nous. Marseille est concernée directement, 15 actions promises, 15 actions en cours, 15 actions finalisées ou en cours de finalisation. Le développement d'un réseau de plus de 300 km² de lignes vélo sécurisées en partenariat avec les communes, dont Marseille, les territoires et le département des Bouches-du-Rhône. Un nouveau service de stationnement vélo sécurisé déployé en septembre 2020 avec 23 abris vélos sécurisés, des tarifs et un parcours client uniformisé, des services vélos intégrés dans l'offre de mobilité de la métropole, une évolution en cours des règlements de transport pour autoriser l'emport des vélos et des trottinettes pliantes. Je pense que ces propositions sont des propositions qui font corps avec tout ce que vous avez pu présenter et qui étaient en lien aussi avec vos souhaits. La prolongation de l'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique du département, dont ont déjà bénéficié plus de 15 000 personnes. 15 000 personnes, monsieur le maire. Le lancement du service de location de vélos longue durée Vélo Plus en octobre 2020. Le lancement d'une procédure pour le nouveau service de vélo en libre service sur Marseille en 2023. La mise en place d'animations de sensibilisation au déplacement à vélo et à pied en sécurité au sein des écoles primaires. L'attribution d'un marché de sensibilisation à la lutte contre le vol avec une offre de marquage de vélo à l'association Ramdam en octobre 2020, la promotion des boucles cyclotouristiques et la réalisation d'itinéraires de vélotourisme, le déploiement d'actions d'animation et d'accompagnement des communes dans l'encadrement des nouveaux services de mobilité, l'attribution fin 2020, c'était il y a quelques mois, d'un marché aux prestataires GeoVélo afin d'actualiser les données et de permettre aux métropolitains de pouvoir utiliser un GPS vélo de qualité pour partager des itinéraires malins, le lancement de réalisation d'un référentiel technique métropolitain, des aménagements cyclables en collaboration avec le réseau associatif et bien sûr donc les soutiens aux associations qui sont les mêmes, celles que nous soutenons, vous et nous, monsieur le maire. Vous le voyez, donc le bilan est considérable. Personne ici ne peut prétendre avoir fait autant en aussi peu de temps pour le développement des mobilités douces à Marseille. Alors, loin des postures idéologiques, dans le seul intérêt des Marseillais, monsieur le maire... C'est rare qu'on ait la lecture d'un tract pendant le... Laissez-la finir. Je ne serai pas la seule aujourd'hui, monsieur le maire. Je ne serai pas la seule. Disons que moi, je reste sur le territoire métropolitain. D'autres vont s'exporter sur d'autres continents. Je préfère rester sur du local et me consacrer à Marseille plutôt que d'aller chercher plus loin ce que je ne suis pas sûre de récolter. En attendant, donc, monsieur le maire, on entend souvent votre majorité nous parler du réseau de pistes cyclables qui serait insuffisamment développé à Marseille, des coronapistes insuffisantes, et j'en parle. Pourtant, monsieur le maire, ce n'est pas au quotidien ce que disent ceux qui utilisent vraiment leur vélo. Lancée en 2019, l'application Vigilo recense tous les problèmes de circulation rencontrés par les cyclistes sur la voirie. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette application? Elle est collaborative, elle est citoyenne, elle coche toutes les cases de ce que vous aimez. Je ne doute pas une seconde que vous remettez ou que vous remettrez en question les éléments qu'elle publie. Sur un peu moins de 2000 signalements recensés en mars dernier, les véhicules ou les objets gênants sur les pistes cyclables trustaient la première place avec quasiment 1400 signalements recensés au hit-parade des problèmes rencontrés par les cyclistes. Loin derrière, 156 seulement relevés suivent l'aménagement mal conçu
et l'absence d'aménagement. C'est assez parlant, non? Donc une piste cyclable, monsieur le maire, c'est bien, mais une piste cyclable qui n'est pas encombrée par des voitures ou par des scooters, c'est mieux. Et cela, monsieur le maire, c'est votre responsabilité, au titre du pouvoir de police que vous vous plaisez à rappeler détenir. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup.